Der, die, das. Mais qu'est-ce que c'est que ces petits mots? Quoi ça sert? Comment les utiliser? C'est le sujet de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu arrives sur mon site, tu donnes ton prénom, ton adresse mail, je t'envoie tout ça avec plein d'autres conseils. Tu peux aussi télécharger des fiches pratiques pour vraiment t'entraîner à parler allemand naturellement. Donc der, die, das. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors c'est tout simplement des articles qui sont précédés d'un nom, donc qui viennent avant le nom. Comme en français, on a le, la, on a aussi les quand c'est au pluriel. Eh bien en allemand, il y a der pour tout ce qui est masculin, die pour tout ce qui est féminin, das pour tout ce qui est neutre. Et là, effectivement, ça présente un peu une difficulté puisqu'en français, on n'a pas le genre neutre. Mais tu vas voir, on va voir ça ensemble. Alors, der, c'est tout ce qui est masculin. Par exemple, der Vater, der Bruder, der Lehrer, der Arzt. Tu as remarqué que très souvent, on retrouve la terminaison ER. Donc der Vater, der Lehrer. De manière générale, ça ne marche pas toujours, mais de manière générale, quand on trouve cette terminaison, ce sera forcément masculin. Tu as remarqué certainement aussi en voyant ces exemples-là qu'il y a des majuscules. Et oui, en allemand, les noms prennent tous des majuscules. Donc c'est pas comme en français où on met des majuscules seulement aux noms propres. En allemand, tous les noms, donc même le père, l'armoire, la chaise, la table, tout ça, ça prend une majuscule. Maintenant les noms féminins. Die Mutter, die Schwester, die Lehrerin, die Ärztin, avec cette petite terminaison IN qui est un indicateur que on va avoir le genre féminin puisqu'on parle d'une médecin femme, d'une professeure femme, donc die Lehrerin, die Ärztin. Et maintenant, le genre neutre, alors là, c'est pas toujours évident. Il y a des mots qu'il va falloir apprendre. Il y a aussi des techniques que je vais te donner dans une prochaine vidéo. Le genre neutre, on l'utilise par exemple pour das Kind. Ça peut être un enfant garçon ou un enfant fille. On va parler das Kind de manière générale. Ou bien das Mädchen. Donc là, on parle d'une petite fille et on ne va pas utiliser l'article, le genre féminin, mais on va utiliser das Mädchen puisqu'on retrouve la fin chen dont je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos et dont je te parlerai encore puisque ça on le retrouve vraiment très souvent. On parle d'une petite fille, donc das Mädchen. Et du coup, c'est forcément neutre. Il y a d'autres mots aussi qu'il faut simplement connaître. Das Buch, on avait der Lehrer, die Lehrerin, das Buch. Puisque un professeur a besoin d'un livre pour travailler, un livre c'est neutre, mais voilà, ça peut t'aider à le retenir. Das Krankenhaus, der Arzt, die Ärztin, et bien maintenant on a forcément das Krankenhaus, l'hôpital. Et donc là ça me permet aussi de t'expliquer une autre chose, c'est qu'on a Krankenhaus, c'est un mot qui est composé de deux mots. Kranken, donc c'est les malades, et Haus, la maison des malades, das Krankenhaus. Et comme Haus, c'est toujours neutre, das Haus, et bien das Krankenhaus, ça va être aussi neutre. C'est toujours le dernier mot qui impose le genre à tout le mot. Comme c'est das Haus, ça devient das Krankenhaus. Et maintenant, je te propose de mettre ces phrases en situation, puisque c'est comme ça qu'on apprend. On apprend de manière naturelle, aussi en mettant ces phrases en contexte. Si tu t'embêtes trop à essayer toujours de retenir l'article qui va avec tel mot, etc., ça devient très contraignant. C'est pas toujours logique. Il y a effectivement des choses à connaître, des petites règles à connaître, et dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. Mais de manière générale, essaye d'apprendre les mots déjà avec leur article directement quand tu apprends un nouveau mot, et puis de les mettre dans un contexte, de les apprendre dans des phrases, apprendre naturellement. Alors, première phrase, der Vater und das Baby schlafen. Der Vater schläft, das Baby schläft. Der Vater und das Baby schlafen. Entraîne-toi à la répéter après moi. Der Vater und das Baby schlafen. Prima. Deuxième phrase. Die Mutter und das Kind sitzen. Die Mutter sitzt, das Kind sitzt. Die Mutter und das Kind sitzen. Die Mutter und das Kind sitzen. Jetzt bist du dran. Super. Nächster Satz. Die Schwester und der Bruder laufen. Die Schwester läuft, der Bruder läuft. Die Schwester und der Bruder laufen. Du bist dran? Sehr gut. Der Arzt
und die Ärztin arbeiten im Krankenhaus. Der Arzt arbeitet und die Ärztin arbeitet im Krankenhaus auch. Der Arzt und die Ärztin arbeiten im Krankenhaus. Du bist dran? Sehr gut. Jetzt kannst du diesen Video nochmal anhören, nochmal wiederholen und versuchen, das genauso auszusprechen, wie ich das ausspreche. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment choisir l'article en fonction de certains types de mots, en fonction de certaines terminaisons. Mais voilà, j'espère que pour aujourd'hui, tu as appris des choses avec cette première vidéo. Et puis voilà, continue de regarder ces vidéos, continue d'apprendre. Si tu aimes, n'hésite pas à partager autour de toi, mettre un petit pouce bleu. Et si tu as des questions, note-les dans les commentaires, je me réjouis d'y répondre. N'oublie pas aussi de télécharger gratuitement les documents que tu trouveras sur mon site afin de bien t'entraîner à apprendre naturellement. Bis bald! Tschüss!